On est bien dans la présence de Dieu? Gloire au Seigneur. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole ce matin. Et j'aimerais continuer les messages dans Romains 8, et j'aimerais qu'on puisse lire Romains 8, le verset 17 à 26. Romains 8, le verset 17 à 26. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais aussi nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en cette espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Seigneur, merci encore pour ta sainte parole, Seigneur, cette parole qui est tellement riche, qui est tellement profonde, Seigneur. Et souvent, on a de la difficulté à la comprendre et à la saisir. Et encore une fois, Seigneur, ce matin, je te prie que par ton Saint-Esprit, tu puisses nous aider, Seigneur, à saisir, à comprendre la profondeur de cette parole, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu puisses venir suppléer à notre côté humain. Et que tu puisses, Seigneur, éveiller en nous, Seigneur, cet esprit que tu y as placé, afin que nous puissions recevoir cette nourriture qui va nous aider à continuer à persévérer jusqu'à ton retour, Seigneur, sur cette terre qui est imminent. Merci encore une fois, Seigneur, que tout ce qui est de l'esprit soit véhiculé, Seigneur, dans cette assemblée. Et on vient contre tout esprit contraire dans le nom de Jésus. Amen. Afin que dans son sanctuaire, Seigneur, on ait pleine liberté de t'entendre, de te recevoir et de te comprendre, Père. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Quel beau texte que Romains 8. Comme je disais la semaine passée, c'est un texte qui met un intervalle dans la vie de l'apôtre Paul. Comme je disais, c'est les 7 premiers chapitres qui nous expliquent avec exactitude la cause du péché, le pourquoi du péché, la grâce. Mais au verset 8, c'est comme s'il emmenait cette bouffée d'air pur que l'enfant de Dieu puisse avoir accès, même si les temps sont difficiles, à des temps de réjouissance dans la présence du Seigneur. Vous savez, pour plusieurs, le sacrifice, c'est le fait de se déplacer, de venir à l'Église 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine. Pour d'autres, le sacrifice, c'est, moi, je me dévoue pour l'avancement de l'œuvre. Je suis impliqué dans toutes sortes de ministères
que ce soit la musique, que ce soit l'enseignement, que peu importe. Mais la souffrance auquel je veux parler ce matin, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Une souffrance que le corps humain va vivre à tous les jours. Mais plutôt, cette souffrance-là vient du fait que si nous avons compris les premiers versets qu'on a regardés ensemble la semaine passée, et que si nous désirons marcher par l'esprit et non pour la chair, mais attendez-vous à ce qu'il va y avoir de l'objection à quelque part. Et c'est ce genre de souffrance-là que je veux parler. Vous savez, pour moi, pour mon épouse, c'était pas une souffrance de venir à Montjoly vendredi passé. J'ai réellement vu la main de Dieu afin de nous diriger dans ces sillons de neige, dépasser les vannes et puis tout ça. Puis je suis arrivé sain et sauf, c'était quoi, à peu près 2h30, 3h dans la cour. Je ne l'ai pas dit fort, mais j'ai dit merci Seigneur pour ta protection. Je dois vous avouer que le Seigneur nous bénit, mais ce n'était pas pour moi une souffrance, c'était une joie de m'emmener chez nous, à l'église de Montjoly, afin qu'on puisse passer du bon temps ensemble aujourd'hui et cette semaine. Vous savez, de nos jours, il faut être honnête. L'Évangile est apporté souvent avec légèreté, sans complications, pas trop de profondeur dans l'enseignement de la parole. Et surtout, de faire attention pour peser nos mots, pour ne pas offusquer quelqu'un à quelque part dans l'Église ou dans le corps de Christ. Sachez que ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui est jovial, je suis quelqu'un qui aime... j'aime avoir du plaisir avec les gens. Je suis quelqu'un que vous allez me connaître à travers les mois, là, que des fois, s'il y a un mauvais coup qui se fait quelque part, ça se peut que le pasteur ne soit pas tellement loin de ça, parce que j'aime ça. Je suis fait comme ça. Mais lorsque... Oui, c'est ça, je suis fait comme ça. Je suis le même. Mais lorsqu'il vient le temps de prêcher la parole de Dieu, il y a une chose que j'ai appris. Lorsque j'étais jeune converti, et puis j'ai commencé à prêcher la parole, je ne veux pas dire que j'étais léger, mais connaissant un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche, je faisais attention de dire les bonnes choses pour ne pas blesser personne. Parce que c'était ma façon de vivre. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai été bousculé beaucoup par mon père. Puis mon père, aujourd'hui, est avec le Seigneur. Mon père, il a accepté le Seigneur avant de mourir. Puis je lui pardonne tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on prend l'expérience ou qu'on décide, une fois pour toutes, de mettre notre vie sur la table devant le Seigneur, puis de lui dire, Seigneur, fais tout ce que tu as à faire à travers moi, bien, il y a un peu plus de sérieux qui s'imprègne dans la vie d'un homme et d'une femme. Donc, je ne suis pas le genre de gars à flatter les gens, mais par contre, j'aime amener la parole sans blesser, mais dire la parole, ne pas faire dire d'autre chose que ce que la parole veut dire aussi. Amen. Ça, je pense que c'est important. Puis aujourd'hui, mais on voit des situations, puis je vais peut-être en partager un petit peu plus durant cette prédication. Comment, aujourd'hui, les souffrances que l'Église vit, comment est-ce que c'est difficile. Vous allez voir que c'est du côté spirituel que l'on vit tout cela. Donc, souffrir peut être vu aussi comme l'angoisse, les tribulations, la détresse, la misère, la douleur, le châtiment, le rejet. Toutes ces choses-là, c'est vu comme une souffrance. Notre sœur qui vient d'Amqui, qui a été opérée, qui a eu une dure opération, qu'elle trouvait ça difficile d'avancer, de venir même jusqu'ici. Mais le Seigneur te bénisse, ma sœur, avec cela. Et puis, sache que les gens ont prié pour toi. Puis, sincèrement, avec la petite tempête qui est tombée sur la tête cette fin de semaine, peut-être qu'elle va été dans ton cas, je serais resté chez nous, mais tu as décidé de venir à l'Église, puis je pense que c'est extraordinaire par rapport à ça aussi. Donc, merci Seigneur pour ça. Le prophète Isaïe disait au chapitre 48, au verset 10, Isaïe 48, le verset 10, « Je t'ai mis au creuset,
mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Et un petit peu auparavant, avant que le prophète annonce cette parole-là, à Isaïe 43, il a dit une parole que je pense qu'on doit la saisir, nous qui sommes ses enfants. Isaïe 43, le verset 2 à 5. « Si tu traverses les eaux, vous connaissez ce passage-là, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le Saba à ta place. » Au verset 4, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. » Une parole similaire dans le Nouveau Testament. J'aime ça être capable de lire des deux parce que ça nous montre que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament forment un et on ne peut pas les séparer l'un de l'autre. Et si vous regardez dans 1 Pierre 1 et le verset 6 et 7, 1 Pierre 1, le verset 6 et 7, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, vous voyez, lorsque nous réunissons le dimanche après dimanche, ou peu importe les réunions de la semaine, et que l'on prend un temps pour louer Dieu, mais c'est une façon de dire au Seigneur, peu importe ce qui se passe dans la semaine, peu importe ce qu'il y a devant nous cette semaine, ce matin, je veux tout simplement arrêter et je veux te louer pour qui tu es. Amen. Peu importe les circonstances, peu importe les situations que les gens vont vivre, il faut apprendre à louer Dieu en tout temps. Et pas juste quand ça va bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont louer Dieu lorsque ça va bien, puis lorsque ça va mal, ils s'éloignent du Seigneur et disent, tu vois, moi j'ai vu telle et telle situation, j'ai vécu telle et telle situation dans ma vie, et je ne comprends pas pourquoi, mais ça va mal dans ma vie pour telle et telle situation. Comme on a lu avec le prophète, et comme on lit aussi avec Pierre, tantôt, le Seigneur permet des situations dans notre vie afin que pas qu'on s'éloigne, mais que l'on puisse recentrer notre vision sur le Seigneur. Si ça irait toujours bien dans la vie, on n'a pas besoin de Dieu, dans le fond. Alors, il y a des gens, puis j'essaie pas d'être majossiste par rapport à ça, puis j'essaie pas de dire qu'il faut que ça y aille mal dans votre vie, c'est pas ça que je veux dire. Mais il n'y a pas une personne qui connaît le Seigneur aujourd'hui, qui marche avec le Seigneur, qui n'a pas connu des difficultés dans sa vie à quelque part. S'il y a une personne qui a vécu ça, venez me rencontrer à la réunion, je vais vous demander c'est quoi votre secret. Mais ça n'existe pas. Et sachez que même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui prétendent avoir tout ce qu'ils ont besoin, ils disent, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, c'était ma situation avant ma conversion. Je disais, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je suis capable de prendre soin de moi, j'étais la personne la plus malheureuse qu'il y avait sur cette terre. Mais mon visage, l'extérieur de mon corps n'exprimait pas ce que mon cœur vivait à l'intérieur. Donc, frères et sœurs, si vous vivez des temps difficiles, sachez que le Seigneur est avec vous. Mais on va aller plus dans la compréhension de ces paroles-là. Je lisais un commentaire cette semaine de C.S. Lewis qui dit « Dieu qui nous a créés veut que notre joie soit totalement reliée à lui. Mais l'homme oublie rapidement Dieu et va certainement prendre les moyens de nous faire comprendre que la vraie joie et l'épanouissement de l'homme résident qu'en lui. Dieu veut que l'on s'attache à lui. Il veut que l'on puisse recevoir sa parole telle qu'elle est,
même si sa parole, des fois, nous semble nous choquer un petit peu en dedans, parce que, comme prédicateur, j'ai déjà eu des gens qui sont venus voir et dit « Pasteur, vous avez dit une parole, ça m'a fait mal, tes choses-là. OK, ça t'a fait mal. Pourquoi je ne connais pas ta situation? Puis je ne vise pas la situation des gens, parce que je ne connais pas la situation des gens. Mais je dis, à quelque part, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle, qui te montre telle et telle situation dans ta vie. Vous savez que si vous êtes ici un matin, la seule chose qui peut vous arriver, c'est des bonnes choses. Amen. Je ne connais pas tout le monde, mais je ne pense pas qu'il y a personne qui est ici un matin et dit « Moi, je veux faire du mal à quelqu'un. » Je n'ai jamais entendu ça à l'Église. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est de faire des bonnes choses, d'aider. Vous avez une bonne attitude, vous avez un cœur à servir le Seigneur. Et le Seigneur est ici aussi pour la même chose. Paul disait au verset 17 dans notre texte, on va y aller en détail un peu pour comprendre cela. Le verset 17 qui nous dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. » Et qu'est-ce que ça veut dire, cette souffrance-là? Paul nous rappelle qu'il n'est pas facile d'avoir une vie victorieuse dans l'esprit. N'oubliez pas, la semaine passée, on a parlé de marcher par l'esprit et non pas par la chair. Donc, si vous avez décidé cette semaine, ou dans les semaines, dans les mois passés, de dire « Moi, je veux marcher par l'esprit », et puis que vous enlevez, vous éliminez les désirs de votre chair, il y a quelque chose en vous qui n'est pas contente, ça s'appelle la chair. Parce que vous avez décidé de marcher par l'esprit. Et ça, c'est une situation ou une direction que tout enfant de Dieu devait prendre. Jésus a souffert et nous, qui le suivons, nous souffrirons aussi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Cette souffrance est considérée comme une souffrance avec lui. On souffre avec lui. Avant qu'on connaisse le Seigneur, on souffrait sans lui. On avait toutes sortes de situations qui nous arrivaient, puis on pouvait vivre la dépression, on pouvait vivre le découragement, on pouvait vivre l'abandon de nos familles. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, parce que nous avons donné nos cœurs à Jésus, ce que nous souffrons, on le souffre avec lui. Ça change la façon de voir la perspective de la vie d'une personne. Elle est conséquence à notre filiation divine. Souvent, les gens disent « Oh, on est héritier, on est co-héritier. » Oui, mais c'est vrai qu'on est héritier, on est co-héritier. Mais il ne faut pas couper la petite phrase au bout. « Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Par principe, on est héritier, co-héritier, mais cet héritage-là va venir un jour lorsque le Seigneur va venir le chercher. Là, va être accompli. Et avant ça, il y a des situations dans notre vie qu'il faut réellement voir en face, de dire « Oh, de ne pas les prendre personnelles, puis de tout simplement dire « Seigneur, Jésus, prends-moi la main à travers cette situation-là, et ensemble, aide-moi à passer à travers cette situation-là. » De notre filiation divine et de notre identification à Christ, de notre témoignage pour lui et des raisons pour lesquelles nous refusons de nous conformer au monde, au siècle présent. Et tantôt, je vais être un peu plus explicite par rapport à ce que le chrétien d'aujourd'hui souffre réellement dans sa vie. Donc, notre souffrance vient du fait que nous avons choisi d'être chrétiens, c'est-à-dire suivre Jésus, comme je disais tantôt, dans un monde qui rejette Jésus, l'auteur de notre, j'ai même appelé ça, de notre profession. C'est ce à quoi on est appelé. Un chrétien ne sera jamais libre des problèmes de la vie. Si vous vous faites prêcher cela, si vous faites enseigner ça, c'est faux. On va vivre des problèmes. On va vivre des situations qui ne sont pas faciles. L'Évangile de nos jours dit qu'il n'y en a plus de problème avec le Seigneur. Mais lorsque nous connaissons le Seigneur, ce qu'il veut, c'est de parfaire notre intérieur, d'augmenter en nous la sainteté de Dieu, afin qu'on s'approche davantage à lui. Quel petit passage qui me parle de ça, c'est dans l'Évangile de Jean, au 15e chapitre.
J'aime ça renchérir ce que je dis, parce que des fois, on dit des choses, puis sont pas... Jean 15, le verset 15 à 18. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Non? 15, 18, non? 15, 18. C'est à la bonne place. « Sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Paul disait dans 2 Corinthiens 1 et le verset 5. 2 Corinthiens 1, le verset 5. « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Donc, l'apôtre Paul qui nous donne cette étude-là, ces passages-là, il n'essaie pas de minimiser la parole de Dieu. Il nous donne les beaux côtés, puis il nous donne aussi les choses que nous allons avoir à vivre comme enfants de Dieu à travers la façon qu'on reçoit la parole de Dieu. Et nous sommes réceptifs à la parole de Dieu, bien, il y a des petites conséquences que l'ennemi va tenter de nous faire vivre dans notre vie pour justement nous éloigner. Dans un autre contexte, il disait dans sa lettre aux Philippiens, au 1er chapitre, et le verset 29, Philippiens 1, 29, « Car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » C'est la démarche qu'on a. Je pense que vous avez compris le point. J'avais encore un paquet de passages que j'aurais pu vous donner, mais ça ne donne absolument rien de continuer parce que je pense que vous avez saisi la situation. La vocation de Jésus était de venir sur cette terre pour nous sauver. Et si nous avons décidé de le suivre, pensez-vous que ce sera différent? Ça va être différent pour nous. Absolument pas. Hier, j'écrivais quelques petites notes sur le coin de ma table, à Montjoli. Et si on regarde le verset 22 dans Romains 8, j'aimerais juste emmener 3 formes de souffrance ou de soupir que l'apôtre Paul nous parle. Romains 8, 22 dit « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Si on regarde au verset 20 du même chapitre, on lit que « Car la création a été soumise à la vanité. » Ici, il ne parle pas de la créature, il parle de la création. Lorsque Dieu a fait la création, il a vu que c'était bon. Très bon. Très bon. Même très, très bon. Amen. Dieu ne nous a pas placés sur une terre de scrap. Dieu nous a placés sur une terre digne des enfants qui ont été faits à l'image, à son image par après. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La terre aujourd'hui soupire, la terre souffre. Là, je n'essaie pas de m'en aller avec les pros, ceux qui s'en vont un peu partout, qui veulent sauver la planète. Ce n'est pas ça mon but, mais pas du tout. Mais à cause du péché qui est entré dans ce monde, il y a des guerres. Au début, je ne me rappelle pas que le Seigneur a créé des volcans ou ces choses-là. Mais on voit que la terre souffre par-dessus tout par rapport à ce que l'humain vit. Laissez-moi vous donner une petite chance. Un jour, je m'en vais à Manic, une excursion de pêche, et puis les gens qui m'avaient vendu ça, c'était des chrétiens de mon église à Bella. Ils disaient « Ah, il dit, pasteur, tu vas être béni là-bas. » Il dit « C'est une place. » Il dit « L'homme ne va pas là. Il y a juste les orignaux, il y avait du caribou, ce qu'on allait, puis peut-être du poisson, puis ces choses-là. J'ai pas vu de poisson, j'ai pas vu d'orignaux, j'ai pas vu... Mais savez-vous ce que j'ai vu? J'ai vu que l'homme s'était rendu jusque-là.
Dans le fond des bois, c'était plein de vieilles canettes. C'était plein de toutes sortes de scraps qui étaient jetés dans le fond du bois. Puis à un moment donné, je disais, je voyais les frères. J'ai dit, vous autres, vous pensez que c'est une terre pure et vierge? Même l'homme est venu corrompre la planète. Donc, mais le Seigneur a promis quelque chose pour la terre. Si on retourne avec moi dans les amateurs de l'Apocalypse, l'Apocalypse 21, et le verset 1. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et si vous lisez au verset 5, et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris ces paroles, sont certaines et véritables. » Donc Dieu va amener son peuple, aujourd'hui, ses enfants, à vivre sur des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Il va restaurer cette terre-là. Donc, moi, quand je vois tous les milliards, puis les milliards, puis les milliards qui s'investissent pour sauver, j'essaie pas, il ne faut polluer la planète, je pense qu'il faut agir sagement avec cela, mais il n'y a pas un gouvernement qui va sauver la planète. La terre que nous vivons, frères et sœurs, va être détruite. Amen. Avec nos maisons, toutes nos affaires, tout va disparaître un jour, mais d'autres choses. Ceci, on parle de cette première souffrance. Le verset 23 de Romains 8. « Et ce n'est pas par elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Ici, cette création-là, c'est qui? C'est nous. Pourquoi je dis que c'est nous? Pas compliqué. Entière et super, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Donc, nous marchons, c'est la situation que l'on vit aujourd'hui. Je lisais un commentaire qui nous disait « Toutes les souffrances de l'âge présent, la maladie, la douleur, le malheur, les déceptions, la pauvreté, les mauvais traitements, les chagrins, la persécution et les problèmes de tout genre, doivent être considérées comme des choses insignifiantes lorsqu'elles sont comparées à la bénédiction, à l'expérience, aux privilèges et à la gloire qui seront accordés aux croyants dans l'âge à venir. » Ce que je veux dire, que tout ce que l'on vit d'une façon, c'est triste. Et on prie pour les maladies. On prie pour ceux qui ont le cancer. On prie pour notre frère qui a le cancer présentement. On prie pour les gens qui souffrent de toutes sortes d'affections, pour l'injustice, pour les tribulations. Mais ce que la parole nous dit ici, c'est, prenez... C'est vrai que c'est véridique dans notre vie, mais c'est insignifiant comparativement à la gloire de Dieu qui nous attend pour l'éternité. Frères et sœurs, ma raison de vivre, ce n'est pas pour ici-bas. C'est pour la gloire de Dieu qui nous attend pour l'éternité. Parce que peu importe nos situations, on passe des moments qui, des fois, sont difficiles. Donc ça, c'est pour le croyant. Le verset 26, ça s'adresse plus à nous autres. Romains 8, 26. « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Dans un commentaire, je disais ceci. À propos de l'activité du Saint-Esprit, dont le but est d'aider le croyant dans la prière, il convient de faire 3 observations spéciales par rapport à ce que Paul nous enseigne. 1. L'enfant de Dieu dispose de 2 intercesseurs divins. Et c'est qui? Jésus dans 1 Jean 2, 1 et l'Esprit de Dieu qui intercède. Donc, si on n'aurait aucune valeur pour le Seigneur, pour Dieu, pourquoi il a placé son Fils mourir et ressusciter pour nous afin que lui soit notre avocat auprès du Père? Et qu'en plus de ça, il nous dote d'un esprit qui va intercéder dans nos temps difficiles dans la vie. Deuxième point, l'expression par des soupirs indique probablement que l'Esprit intercède à travers les soupirs exprimés par le croyant. Ces soupirs se manifestent dans le cœur des croyants. Savez-vous de quoi l'Église souffre aujourd'hui? Je ne pense pas que c'est pour toutes les situations autour. L'Église, premièrement, souffre
de la bonne nourriture du Seigneur. Cette semaine, mon épouse recevait l'appel d'une sœur dans le Seigneur je ne nommerai pas. Et puis c'est un peu ce qui se trame un peu dans le Grand Montréal. Vous êtes à Montjoli, vous entendez peut-être certaines choses, mais nous, on est directement dans le cœur de l'action. Et cette sœur-là pleurait au téléphone par rapport aux fausses doctrines qui sont emmenées dans les églises. Moi, là, j'ai des gens là, qui venaient à mon église à Belleuil, puis qui étaient à Varennes, puis ils m'ont demandé, « Pasteur, implante une église dans le coin ici, on a beau regarder à droite. » Puis écoutez, là je veux pas dire qu'il y a juste moi qui ai la vérité, c'est pas ça que je veux dire, puis je veux pas dire que Montjoli, c'est la seule église ici qui est la vérité. C'est pas ça que je veux dire. Mais ce qu'ils veulent, c'est avoir des bergers qui sont en avant de l'Assemblée, qui prêchent la bonne parole. Qu'elle frustre un petit peu le converti ou qu'elle ne frustre pas, c'est important simplement de donner la parole. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Elle était dans une église, cette église-là a déménagé, cette église-là ici, maintenant c'est tout dispersé. Il n'y en a plus d'église. Ils se ramassent dans un sous-sol ou dans une petite étude biblique chez eux, parce que dans les églises, beaucoup d'églises aux alentours, ils n'enseignent plus la parole du Seigneur. C'est une philosophie de vie qui est enseignée. Et ça, frères et sœurs, c'est notre devoir en tant qu'Église ici, à Montjoli, de faire attention à cela. Je l'ai dit, je l'ai dit encore, si jamais j'amène une fausseté à l'Église, j'espère que vous allez venir me voir. Parce que je ne veux pas m'éloigner, puis loin de moi, l'intention d'amener l'Église de Montjoli dans une nouvelle sphère. Il y a des choses nouvelles que l'Esprit veut faire ici. Je n'essaie pas de dire que là, on a le statu quo, puis c'est comme ça que ça fonctionne, puis ça ne bouge pas, il n'y a pas de place à du nouveau dans l'Église. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je pense qu'il y a de la place pour qu'on peut améliorer, puis peut-être que le Seigneur veut nous faire travailler d'une façon différente aussi, afin qu'on touche plus d'âmes. C'est ça qu'il faut regarder. Mais ça ne t'emmène pas à fausser les données de la parole de Dieu. Pour justement te donner un genre de prétexte pour amener les gens qui cherchent quelque chose de léger. Non, absolument pas. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Les aspirations et les désirs spirituels des croyants trouvent leur source dans le Saint-Esprit qui habite dans le cœur. L'Esprit soupire, gémit et souffle au-dedans de nous. Il attend impatiemment le jour final de la rédemption. Il en appelle au Père intercédant pour les besoins selon Dieu. L'Église a faim, a soif de la présence de Dieu. L'Église se doit de prendre les enseignements, de lire eux autres, de lire les enseignements, de lire la parole de Dieu, de demander au Saint-Esprit de les aider. Une de nos amies qui nous aime beaucoup, elle disait, elle venait souper il y a quelques semaines chez nous, elle me disait, « Ah, je vais arrêter de regarder ou d'entendre les messages à droite et à gauche. » Elle dit, je suis tellement mêlé dans tout ce que j'entends, tout ce que je vois. Puis à un moment donné, un dit, il n'y a pas d'enlèvement, l'autre dit, l'enlèvement arrive après ci, il y a telle chose. Ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Moi, je pense que si on prend le temps, je suis convaincu que si on prend le temps de lire la parole de Dieu, puis qu'on demande au Saint-Esprit de nous éclairer, il va nous éclairer dans les moindres détails de sa parole. Et l'Église va pouvoir continuer à grandir, à prospérer, à avancer en esprit. Il ne faut pas défaire le chapitre 8 de Romains, parce que la première portion, ça nous parle de l'esprit. Je vous ai dit la semaine passée, il y avait 20 endroits, 20 références à l'Esprit de Dieu dans juste la première portion que j'ai lue. Donc, Paul, ce qu'il voulait nous enseigner, il dit, si vous commencez par l'Esprit, comme il disait aux Galates, vous n'allez pas terminer par la chair. Continuez par l'Esprit. Parce que si on tente de mêler l'Esprit avec le monde, on va être confus. Puis on va tomber dans toutes sortes de choses. Donc, on soupire pour la bonne nourriture. Donc, je vais regarder le nombre de points. Je pense que c'est 7 points brièvement que j'aimerais vous toucher ce matin. En passant, il ne faut pas oublier que le but de cette étude-là, c'est pour un but, comme Paul nous dit,
Ça nous dit dans Romains 8, le verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Je vous encourage à garder vos yeux sur ce passage-là, parce que c'est là qu'on va aller. Ça va être la dernière prédication que je vais amener dans 3 ou 4 semaines à peu près. Fait que juste pour vous dire comment on va y aller profondément dans ce chapitre-là, parce qu'il y a tellement de nourriture spirituelle pour chacun de nous. Donc, pourquoi des souffrances dans la vie des chrétiens? Premièrement, la souffrance prouve la réalité de notre foi. Si vous avez foi en Dieu, si vous croyez au Seigneur, vous allez souffrir. Tantôt, je parlais d'une sœur qui pleure les larmes de son corps parce que son église où elle allait, c'est tout défait, ça se ferme, ça s'en va d'un bout à l'autre, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que autant qu'ils étaient affermis sur la parole de Dieu, autant ils se sont éloignés. Donc, si vous défendez votre foi, vous allez souffrir à quelque part. L'auteur d'Hébreux disait, Hébreux 12, le verset 5 à 11. Hébreux 12, le verset 5 à 11. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Quand je dis ça ici, ça ne veut pas dire que tu fais quelque chose de mal, il va te frapper. Ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est qu'il va permettre quelque chose dans votre vie pour vous... et puis de vous réveiller et de dire, oups, on s'éloigne de la présence de Dieu. Verset 7, « Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, bien dit, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Wow! Il n'y a personne qui donne un nom à celui qui a écrit la lettre aux Hébreux, mais ça semble drôlement à Paul dans sa façon qu'il prêche. Il y a beaucoup de temps, mais on ne peut pas mettre de nom. Mais l'auteur de la Bible nous exhorte à recevoir un certain, je ne veux pas dire châtiment, peut-être un certain mise au point avec le Seigneur, souvent dans notre vie, pour que l'on puisse vivre davantage une vie dans la sainteté. Un fruit paisible, qui dit. Donc, on n'a pas en peine de se sentir bouger de tous côtés. On doit vivre dans la paix. Cette forme d'épreuve, frères et sœurs, ça nous emmènera à la purification. À la purification de notre cœur, à la purification de notre âme, justement, de nos pensées, afin que l'on puisse constamment avoir dans la pensée Christ. Et de marcher toujours basé sur son esprit. Deuxième point, la souffrance accentue aussi notre dépendance sur Dieu. Si on aurait une vie facile, on serait probablement comme l'auteur du psaume 73 ou 71, je ne sais pas, Asaph, qui regardait les gens du monde et disait « Ah, ils ont l'air tellement heureux! » Ça m'est déjà arrivé. Un jour, tu
un beau mois de juillet, tu sors de ta maison avec ta Bible en dessous du bras, il est 9h moins quart, tu t'en vas à la réunion de prière, puis à un moment donné, tu regardes les voisins. Hey! Ils font la main, ils sont tous heureux, ils ont de l'air heureux, ils sont tous dans la piscine, préparent les barbecues, la journée, c'est le gros party. Puis toi, tu dis, y a-tu quelque chose à quelque part que je n'ai pas compris, moi? Au mois de juillet, à 80 degrés, la cravate au cou. Mais Asaph, il nous dit, mais quand j'ai réfléchi là-dessus, c'est que leur avenir, dans le fond, c'est pas fort. 113. Psaume 113. Je n'étais pas loin. Vous voyez comment je cherche l'exactitude? Il y a toujours une petite concordance à quelque part. Lorsque nous souffrons, nous sommes plus portés à dépendre de Dieu versus lorsque tout va bien. La tendance est que nous nous appuyons sur nous autres. Il y a beaucoup de gens dans le Seigneur qui... il y avait un de mes frères que j'aime beaucoup. C'est un excellent musicien. Puis un jour, je lui demande, tu t'attendrais-tu de venir à la louange, puis tout ça. Puis il y avait de la difficulté financièrement. Il n'y arrivait pas financièrement. Tout simplement, j'ai dit, t'as déjà pensé aux offrandes, puis aux dîmes, puis ces choses-là? Fait que là, il dit, que tu peux pas donner ce que tu n'as pas. J'ai dit, non. J'ai dit, c'est pas une question de donner ce que tu n'as pas. J'ai dit, as-tu commencé à explorer ce que le Seigneur a de donner un petit peu de qu'est-ce que tu fais, puis le bénir. Et cette personne-là a commencé à expérimenter ça, puis financièrement, il est devenu bien, son entreprise, il était capable. Mais le problème, c'est lorsqu'il était très bien, il a oublié. Il a oublié. Pourquoi? Ça va bien. Dans le fond, j'avais besoin du Seigneur pour un temps, mais là, pour un temps, je n'ai pas de besoin, ça va bien. Vacances du Seigneur. Vous voyez? Celui qui aime le Seigneur va certainement emmener des petites histoires dans sa vie pour justement y rappeler, tu as besoin de moi. Éloigne-toi pas trop de moi. Savez-vous qu'est-ce que fait qu'il nous dit ça? Parce que c'est le seul qui peut nous prédire ce qui s'en vient. C'est le seul qui sait exactement ce qui nous pend au bout du nez. Et si tu t'éloignes du Seigneur, puis à un moment donné, tu es déshabitué de vivre ou de marcher par l'Esprit, à un moment donné, tu perds tes repères et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Et aujourd'hui, frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. L'Église a besoin d'être plus forte que jamais, spirituellement, pour justement aller chercher ces rescapés-là des églises qui ne vont plus là parce qu'ils ont perdu le nord, puis ils ne savent plus où ils s'en vont, puis ils se sont fait enseigner toutes sortes de choses. Puis aujourd'hui, ils sont malheureux dans ce qu'ils vivent. Important de comprendre que notre foi doit être basée sur les choses de Dieu et non sur celles du monde. Paul disait dans Colossiens 1, le verset 3 à 5, « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. » Continuellement prier les uns pour les autres. Je parlais avec mon frère Nelson avant la réunion, et puis c'est un bon point qui dit, il faut s'habituer de prier les uns pour les autres. Pourquoi quand on voit quelqu'un dans l'Assemblée qui a besoin de prière, pourquoi on n'ira pas, nous, à côté, de dire, ça va bien dans ta vie, as-tu besoin de prière? Pas vous d'attendre nécessairement que ce soit le pasteur ou à l'appel que c'est fait à la fin. Mais lorsqu'on est un groupe ensemble, lorsqu'on est la famille du Seigneur ensemble, on doit prier les uns pour les autres. Ouais, mais je n'ai pas les paroles que tu as, pasteur. Tu n'es pas obligé d'avoir les paroles, juste avoir l'intention d'aller imposer ta main, même si tu ne dis pas un mot, puis tu dis, le Seigneur te bénisse abondamment. Je peux vous dire une chose, que les gens que vous allez toucher, les gens que vous allez vous déplacer par les voir, ils vont être touchés par le geste que vous avez posé. Et continuez à exploiter ça, bien, le Seigneur va vous donner des paroles. Il faut que je vous conte ça. Quand j'étais jeune sauvé, et puis le pasteur,
un des diacres vient moi à l'Assemblée, ça faisait quoi, un mois et demi, j'étais sauvé, fait que je ne connaissais pas bien grand-chose. Et puis, il m'a dit, Robert, il dit, mon frère, il dit, ça ne te dérange pas, aujourd'hui, tu vas passer les dîmes et les offrandes. Oh! C'est OK. Je tiens le panier. Mais je ne voulais pas le tenir, le panier. Parce que le pasteur demandait à tout quelqu'un qui tenait un panier pour prier. Fait que dans l'église qu'on était, c'était une école, il y avait une grosse colonne. Et puis là, j'ai avancé tranquillement, pas vite, vers la colonne, puis je me suis caché, j'ai rentré mon ventre, puis comme ça, le pasteur ne me voyait pas en arrière de la colonne. Erreur. Je peux-tu avoir le pasteur à la pointe pour prier pour l'offrande? Je t'ai arrangé comme ça. Finalement, j'ai sorti une petite prière de... En tout cas, ça devait être une bonne prière. Ça a l'air que les dîmes des offrandes ont doublé. Non, c'est des faces. juste pour vous dire que le Seigneur va vous donner les paroles, le Seigneur va vous utiliser. Troisième point, la souffrance purifie notre relation avec Dieu. Le psaume 119, c'est la dernière fois qu'ils m'ont demandé pour les prières, là, pour les dîmes, les offrandes de toute façon. Fait que... Le psaume 119 et le verset 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Et dans le même psaume, le verset 71, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Voyez, le psalmiste dit, « Oh, c'est sûr qu'ici, avant d'avoir été humilié, donc certainement, si vous lisez un petit peu auparavant, c'est un peu les conséquences de l'humiliation qu'il y a eu. Mais à la fin, il dit, « Il est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » La souffrance purifie. Le Proverbe 3, le verset 1 à 12, vous pouvez le lire, prenez des notes, comme un père qui reprend son fils. Philippiens 3, on va le lire, ça, si vous voulez. Vous aimez ça quand je vous donne des versets comme ça? Emmenez vos crayons, puis on fournit les crayons à l'Église. Si jamais vous manquez de crayons, on va vous aider. Philippiens 3, le verset 8 à 10. « À moi qui suis le moindre de tous les saints... » Ah, excusez-moi. J'étais dans Éphésiens. Je me suis trompé de livre. Philippiens 3, le verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Il ne nous demande pas de faire comme dans certains pays qui fait, de reproduire la crucifixion le vendredi, avant Pâques. C'est pas ça qu'il dit. Il dit que nous devons nous voir, à travers ce que nous vivons, comme Christ, lui, a été perçu, ce qu'il a vécu. Je lisais j'aime ça lire des fois pas des résumés, mais pas des commentaires, c'est un peu ce qu'une personne a vécu. Puis vous connaissez le peintre Renoir, tout le monde a entendu parler du peintre Renoir. Hein? Les biographies, en plein ça je cherchais. Donc, je lisais ici dans sa biographie, vous connaissez le grand peintre Renoir, celui dont ses peintures valent une fortune. Pendant la majorité de sa vie, il était aux prises avec l'arthrite. Donc, l'arthrite, c'est, à un moment donné, tu pointes quelqu'un par là, puis ton doigt se dirige par là, dans le fond. C'est là que tu te gardes. Tu sais. C'est ça l'arthrite. En vieillissance, on a ça. Et Renoir était aux prises avec l'arthrite. Et puis, ce que j'ai trouvé bon là-dedans, c'est qu'il lui apportait beaucoup de douleur lorsqu'il tenait son pinceau. Un jour, un artiste lui posa cette question. Il dit, « Pourquoi tu n'arrêtes pas de peindre? » Tu sais,
Arrête de peindre si ça te fait si mal que ça. Il prend ta retraite. Il lui répondit, écoutez bien ça, « La douleur cessera un jour, mais la beauté de mes peintures demeureront. » Vos douleurs un jour vont cesser, mais la beauté que vous dégagez va demeurer éternellement. Et c'est ce quoi le Seigneur veut que l'on puisse regarder avec nos situations dans la vie. Quatrième point, la souffrance produit l'endurance dans notre vie. Nous vivons dans une génération de l'instantané. Aujourd'hui, on veut tous vivre des choses comme ça. Il y avait un frère qui venait me voir et il disait, as-tu déjà écouté le docteur Phil? Un psychologue, et puis lui, il réglait tout d'une heure. Si tu étais avec lui, son programme, il prenait quelqu'un, puis il expliquait toute sa situation, puis il emmenait un paquet de choses, puis dans une heure, c'était réglé, puis aussi, était délivré. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. On vit pas dans l'instantané, nous autres, là. On vit par rapport à l'éternité. Et si vous vivez d'une façon qu'il faut que cette semaine, ça se règle, il y a des choses dans la semaine qu'il faut que ça se règle. Mais il y a des choses qui vont prendre toute une vie, qui vont se régler simplement lorsqu'on va être dans la présence du Seigneur. J'espère que je ne vous décourage pas quand je vous dis ça. Non? Mais la vie, c'est ça. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps à nous. Donc, lorsqu'on est confronté à une situation qui se prolonge, on est souvent porté à s'impatienter. Mais si Dieu ferait étirer un petit peu la sauce dans notre vie, afin qu'on puisse acquérir plus de sainteté, laissez-moi vous donner un petit truc de... J'ai déjà été un athlète, et puis j'ai joué au hockey, puis j'ai fait de la course. Saviez-vous que lorsque quelqu'un qui court le 100 verges, il se pratique des années pour courir 100 verges. Mais le 100 verges est souvent allongé de 3-4 verges à l'insu du coureur pour justement le forcer à battre son record. Mettons qu'il y a il dit le 100 verges, il court en 10 secondes, mettons. Mais là, ils vont peut-être le rallonger d'une coupe de pied sans que le coureur le sache, pour que même 2-3 pieds plus long, il va courir encore 10 secondes. Mais qu'il arrive aux Olympiques, il va courir à la même vitesse pour le courir en 10 secondes, mais il va finir en 9 secondes 6. Mais dans notre vie, souvent, le Seigneur, ce qu'il fait, c'est qu'il va étirer la sauce un petit peu pour justement nous inciter à s'appuyer davantage sur lui. La souffrance dans notre vie, ça augmente notre niveau d'endurance. Il ne faut pas se laisser décourager par les situations qui nous entourent, frères et sœurs. Absolument pas. Mais il faut s'encourager parce que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est là pour nous aider, pour nous appuyer. 5e point, la souffrance réside dans l'émondage. Dans Jean 15, vous allez avoir cette leçon-là, ceux qui vont prendre les cours le mercredi, j'ai emmené une étude sur justement l'émondage. Je vais toucher brièvement un peu ce matin. Jean 15, le verset 1 à 2. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » La vigne, c'est faite pour porter du raisin et non pas des feuilles. Donc, la vigne doit être émondée comme le pommier, comme beaucoup d'arbres fruitiers sont basés à la base, justement, pour qu'ils perdent de leur beauté extérieure, afin que l'intérieur soit choqué, parce que lorsque vous émondez une vigne, ça choque les racines, et les racines doivent se dire, « Ah, ben, le vigneron ne m'aura pas comme ça, je vais descendre mes racines encore plus profond, pour aller chercher l'eau, aller chercher la force, le frais, pour être capable de produire plus de raisins. » C'est un peu le principe de l'émondage. Et si vous remarquez ici, en Jean 15, le verset 1, Jésus dit, « Je suis le vrai cep. »
Donc, ça l'insinue ou ça veut dire qu'il y a des mauvais cèpes. Et les mauvais cèpes vont emmener, après ma barre, à peu près la même chose que le vrai cep va emmener. Mais le résultat, c'est que tu vas te ramasser comme un sarment qui ne porte pas de fruits, coupé, jeté au feu. Il y a des bons sarments, il y a des mauvais sarments. Jésus parlait aussi, je me souviens bien, que même à l'intérieur, il y a le blé, puis il y a l'ivraie. Donc, les deux sont dans le même champ. Les deux ont été répandus par la main du même personne qui a semé. Mais à travers cela, il y a eu des chardons qui se sont installés. Et si vous avez déjà été sur une ferme, vous allez voir qu'il y a des belles talles de blé. Puis à un moment donné, tu vois comme il y a des chardons à un moment donné. Mais à cette heure, la machinerie est tellement faite, sophistiquée, que le vrai blé s'en va dans la bine en arrière pour nourriture pour les animaux, et les chardons sont jetés dans le champ. J'avais un frère qui venait à l'église, puis lui, il a une grosse ferme. Et puis, il y avait ces machines-là, puis il dit, regarde, on n'a même pas à peine à se casser la tête. La machine détecte le bon grain pour l'envoyer dans le bin, et puis les chardons, ces choses-là, tu regardes en arrière, ça sort tout par la moissonneuse-batteuse. C'est fort, hein? Mais savez-vous que la même chose, le Seigneur le fait, puis c'est ce qu'il nous enseigne par rapport à l'émondage. Voilà l'importance qu'un chrétien doit porter du fruit, car il y a des sarments qui sont fertiles et des sarments qui sont stériles. C'est à nous. Ça, c'est à personne d'autre que nous d'être certain qu'on avance dans la bonne direction pour qu'on soit un sarment qui soit fertile. Et vous pouvez être dans la difficulté et vous êtes fertile de la même façon. Et vous pouvez être dans l'abondance puis d'être un serment qui est inutile. 6e point, à la chèvre, la souffrance que nous vivons sera une source d'encouragement pour les autres. Pensons à ces hommes qui furent utilisés, celui qui a été utilisé pour le réveil en Galles. Lorsqu'il est arrivé dans cette ville-là, il n'y avait rien qui fonctionnait, absolument rien. Et son témoignage était véridique. Tout le monde ne voulait pas lui donner de salle. Tout le monde ne voulait pas s'en occuper. Tout le monde disait, on n'a pas besoin de la parole de Dieu. Et avec la persévérance, il a continué, il a persévéré. Et savez-vous quoi? Mais ça, Galles, toutes les bars ont fermé. Les bars se sont toutes transformés en réunions, des endroits où ils se rencontraient. C'était un des plus gros réveils au début des années 1900. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui s'est tenu debout. Un homme s'est tenu debout. Il s'est accroché à son Jésus et Dieu a envoyé son esprit sur lui et sur la ville, sur ce pays-là, afin qu'il soit transformé pour la gloire de Dieu. Savez-vous quoi, frères et sœurs? Je vais vous partager plus le premier samedi du mois de février. C'est ma vision pour l'Église. Que l'on puisse, on est à l'embranchement ici, que l'on puisse être l'endroit où on puisse répandre nos tentacules de la parole de Dieu et d'avoir des gens venir à la connaissance de Dieu. Merci Seigneur pour les rénovations qui est à temps de faire en haut. Il nous prépare certainement pour quelque chose. Mais ça, ce n'est pas moi qui va le faire. Ça, ce n'est pas vous qui allez le faire. Ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va le faire. Puis si vous prenez la croissance de l'Église personnellement, mettez-vous sur vos genoux. Mais donnons au Seigneur l'opportunité, lui, d'agir comme il n'a jamais agi auparavant dans cette Église-là. Puis Dieu sait qu'il a fait une œuvre extraordinaire ici, à Montjoli. Je n'essaie pas de minimiser l'œuvre du tout. Mais disons que le Seigneur va peut-être aller un peu plus loin, faire encore plus grandes choses. Et notre frère Adéoda, un jour, va dire, « J'avais l'arthrite lorsque j'ai commencé à peindre Montjoli. » Il va dire, regardez l'œuvre qui a été accomplie pareil avec ces choses-là. On va tous un jour passer par là, on va tous un jour être remplacés, il n'y a personne d'irremplaçable, mais que notre œuvre soit fondée solidement sur le roc et on va voir la gloire de Dieu éclater. Amen. Et 7e point terminant, la souffrance nous prépare pour le règne de Christ.
Donc, c'est important. Une autre petite anecdote ici, que j'aime ça des fois emmener des idées, ça nous aide à comprendre. C'est deux chrétiens âgés dans une assemblée. Un chrétien âgé, on va nommer Jacques, s'est objecté à ce qu'un autre chrétien, Georges, prenne son envol vers un pays afin qu'il soit évangélisé. Ben, Jacques avait 90 ans, puis Georges avait 85 ans. Fait que Georges dit à Jacques, il dit, pourquoi tu t'énerves avec ça, aller à ce pays-là, dans un pays lointain de main? Tu ne peux pas aller là. C'est des cannibales. Ah oui, c'est des cannibales. Ben oui. Tu vas te faire manger par des cannibales. Ah. C'est-vous ce que Georges lui a répondu? Écoute, Jacques, tu es rendu à un âge qui te rapproche drôlement du cercueil. Et là où tu iras, tu te feras dévorer par les vers. Je te déclare que tant que je vivrai, je servirai l'Éternel, et je ne vois pas de différence entre être dévoré par les cannibales ou par les vers. Si le Seigneur vous appelle à quelque chose, minimisez pas vos ressources, allez-y, avancez. Parce que oui, il y a des frères et des sœurs qui vont tenter de diminuer un peu la drive que vous avez. Ça m'est arrivé lorsque j'étais à Québec, lorsqu'on est déménagé à Colombie-Britannique, il y a des gens qui me disaient « Pourquoi tu t'en vas en Colombie-Britannique? Implanter des églises, tu as un beau ministère au Québec. » Oui, mais Dieu ne m'appelait pas au beau ministère à Québec. Il m'appelait à un beau ministère qu'il y avait pour moi. Dans ce temps-là, on ne voyait même pas où c'était pour arriver. Mais on a vu des gens venir au Seigneur, plusieurs personnes, parce qu'il n'y avait pas d'église francophone en Colombie-Britannique. Et Dieu a permis qu'on aille là. Gloire à Dieu. Il a marché devant nous. Ça n'a pas été facile, mais mon épouse peut vous dire, on a vu la gloire de Dieu éclater là. Donc, conclusion ce matin, préparons-nous. Si nous voulons suivre le Seigneur, notre route ne sera certainement pas de tout repos, mais comment gratifiante. Mémorisons la parole de Dieu. On a sur le web des messages que j'ai donnés avant les fêtes du livre de Néhémie. Retournez, allez voir encore, regardez ça, prenez les versets, méditez cela. Le Seigneur a certainement quelque chose pour nous. La semaine passée, on a parlé de l'Esprit. Retournez dans ces études-là. Si vous trouvez qu'ils sont corrects, sont adéquats, allez-y, prenez-les. Seigneur, montre-moi ce que tu veux dire par cette chose-là. Et Dieu va vous bénir abondamment à travers cela. Pas parce que c'est moi, mais Dieu va vous révéler la parole que vous devez comprendre et non pas ce qu'un pasteur va proférer de sa bouche. Parce que nous, on dit un paquet de choses, mais Dieu, lui, a quelque chose de bien spécial à vous. Puis Dieu ne me parle pas par rapport à vous, il me parle par rapport à moi. Donc, n'oublions pas l'objectif de cette étude-là, frères et sœurs. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dimanche prochain, je vais vous parler sur un verset seulement, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Prions le Seigneur, si vous voulez. On va se lever ensemble, si vous voulez bien.